Bonjour, ici Pascal Seguin. Donc, te voici sur ma chaîne YouTube et j'ai aussi un site qui s'appelle féminine.info, F-E-E-M-I-N-I-N-E.info. Donc, je t'appelle depuis le Berry. Je t'appelle à écouter cette vidéo car peut-être elle te concerne et peut-être elle concerne de tes amis. Mais si tu m'écoutes là, c'est probablement que ça te concerne un peu, beaucoup ou immensément. En fait, voilà, si tes projets n'aboutissent pas aujourd'hui, j'espère pouvoir t'aider. Si tu te butes sur sans cesse des répétitions de négation, que jamais rien ne va, que jamais rien ne coule, que tu as la sensation de tourner, que ça se répète, et que tu en as ras-le-bol en fait, que des situations comme ça répétitives n'aient pas de solution, ne débouchent sur rien. En fait, que ce soit affectif, amoureux, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour je ne sais quoi, la famille, voilà, enfin, même la santé, hein, voilà. Et donc souvent, on continue comme ça, la tête dans le guidon, comme on dit, on continue et on continue à répéter des choses que l'on a toujours faites. Style, je prends le fameux médoc tout blanc que tout le monde prend, quand il a mal à la tête, voilà. Mais finalement, ça n'empêche pas le mal à la tête de revenir. Tu vois, c'est un peu dans cette idée que je fais cette vidéo. Dire que si tu répètes toujours la même chose, en sachant pertinemment que ça n'a pas marché la première fois, que ça n'a pas marché la deuxième fois, que ça n'a pas marché la troisième fois, et peut-être la 10e fois et la 20e fois, tu t'imagines que parce que tu vas le refaire la 21e fois ou pour la 30e fois, ça va marcher? Ben non. Si quelque chose ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Si par exemple tu vas à un travail et que ce travail, ça va pas à droite, ça va pas à gauche, ça va pas au milieu, ça va pas au-dessus, ça bute au niveau de tout, de l'ambiance, de l'argent, des patrons, de l'administration. Tu sais, l'administration, les papiers, que c'est compliqué, tout est compliqué, que le travail est hyper difficile, par exemple. Enfin, il n'y a rien qui se passe dans la facilité. Alors, tu vois, je vais te donner une image. Tu te butes, telle une tête de bélier. Tu te butes, tu te butes, tu te butes, tu te butes, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Et puis, 10 ans après, tu es toujours là. Ah bah oui, mais alors, ça fait mal, 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 ça fait mal. Et dans 20 ans, tu vas encore te buter en disant, ah bah oui, mais alors, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Peut-être qu'il y a un moment où tu pourrais dire, bon bah, si j'arrêtais de faire ça pour essayer autre chose. Peut-être que je me suis trompée. Peut-être que c'est pas la seule chose qui existe. Tu vois, quand on regarde certains tableaux, souvent je reviens au tableau dans les vidéos parce que c'est de l'art. Souvent tu vas regarder un tableau, donc toi tu vas voir quelque chose et le voisin va voir autre chose. Et une personne qui passe, elle va s'arrêter, elle va dire, oh là là, regarde, à une autre personne, regarde, je vois du vert, là, regarde comme c'est beau. Puis toi, tu n'as jamais vu de vert, quoi. Voilà. Et donc, les tableaux inspirent. Ben, la vie, c'est la même chose, en fait, sur un même événement, un même travail, une même chose. Tu as des gens à qui ça va plaire, à qui ça va convenir parfaitement, qui vont nager comme des poissons dans l'eau, et d'autres à qui ça ne va pas aller. D'accord? Donc, ce n'est pas une solution de prendre l'avis des autres, de regarder comment les autres font, ou combien ils gagnent, parce que là, mettons qu'on soit toujours dans le travail, ou combien ils gagnent, et combien les autres ceci, et combien les autres cela, et combien les autres s'en sortent, parce que les autres, en fait, ils ont leur vie propre. Et crois-moi, la vie des autres n'est très souvent pas à envier du tout. Il vaut mieux regarder la sienne, crois-moi. Même si les zéros sur le compte en banque, chez toi, ils sont devant alors qu'ils sont derrière, tu vois. C'est pas grave, ça. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux, heureuse, et que tu comprennes. Que tu comprennes pourquoi tu te butes toujours sur la même chose, de la même façon. Amoureusement, c'est pareil. Donc, je m'adresse à toi parce que, ben voilà, on est tous des humains, on a tous des problèmes
parfois de travail, et puis parfois de cœur, souvent même, voilà. Et donc, si ça va pas ensemble, on se pose des questions, est-ce que c'est pas lié les deux trucs? Et puis on va rajouter la famille, et puis on va rajouter le physique, le corps. Et puis qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Bon, on va pas trop s'en... Alors déjà, sur ces 4-5 sujets, déjà ça suffit. Ça fait toute ta vie. Donc cette idée, c'est que si tu as la sensation de répéter quelque chose, de vouloir rentrer, tel, tu sais, ces béliers qu'on poussait devant les portes du Moyen-Âge, les portes de château, et on tapait dedans, on tapait dedans, on tapait dedans, jusqu'à temps que ça s'ouvre, que ça se brise. Ben, ça se peut que ça finisse par se briser au bout d'un moment, mais là, il s'agit d'un bélier d'une porte de château fort. Mais dans ton cas, à mon avis, tu vas te rompre les os du crâne avant que la porte s'ouvre. Voilà. Et donc, c'est ce que je pense, c'est ce que, on va dire, il y en a qui disent le destin, le karma, l'âme, voilà, appelle ça comme tu veux, les coïncidences de la vie, enfin bon, ou l'expérience, ou l'intelligence, appelle ça comme tu veux. Je pense que si tu continues à écouter ta logique, ton mental, des idées préconçues et même prévécues, que tu continues à répéter toujours la même chose, il se passera toujours la même chose. C'est-à-dire que si tu prends ta peinture jaune et que tu mets du jaune sur ta feuille, il y aura toujours du jaune, jusqu'à temps qu'un jour tu dises « Ah, tiens, si je mettais du rose ». D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis le rose derrière, puisque c'est la couleur de l'amour universel. On voit même des petites pastilles violettes là derrière qui font que ça permet de nettoyer beaucoup de choses. Et le bleu émeraude aussi arrange beaucoup de choses comme couleur. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Et donc, dans ton cas, arrête de répéter toujours la même chose. Tu as bien vu que ça ne marchait pas, que tu t'enfonçais dans des portes fermées et qu'elles ne s'ouvraient pas, et surtout que ça fait mal. Donc, en plus, si tu souffres émotionnellement, c'est-à-dire que tu es destroy après une histoire de cœur, une énième histoire de cœur, tu es destroy. Après des relations familiales déplorables, c'est des choses inouïes des fois ce qui se passe. Tu te demandes, tu tires un fil, tu pêches des chaussures, hein, tu pêches pas des poissons, tu demandes ce qui se passe dans cette rivière. Et donc il y a un moment, ben, faut arrêter, voilà, faut tout simplement arrêter. Et moi je pense que lorsqu'on répète toujours une situation, notre mental, il nous dit, bah oui, mais fais ça parce que tu le connais, tu as déjà vécu, ou ton grand-père l'a fait, ta grand-mère l'a fait. Moi, mes grands-parents étaient coiffeurs, mon père était coiffeur, ma famille, voilà. Donc pourquoi tu prendrais pas une paire de ciseaux et que tu couperais pas les cheveux? Tu saurais le faire, oui, certainement. Mais j'ai dit, ma chère famille, ça me plaît pas. Moi, j'ai osé le dire, et voilà. Et je sais pas si ça m'a sauvé ou ça m'a pas sauvé, mais moi j'ai dit, ça ne me convient pas. C'est parce que c'était mon propre ressenti. Voilà, j'ai choisi une autre voie. Donc toi aussi, tu peux choisir une autre voie. Tout le monde n'est pas obligé d'être coiffeur sur la terre. Tout le monde n'est pas obligé d'être serrurier, plombier, ou de reprendre l'affaire de papa, de maman, ou de fuir éternellement à travers des voyages autour du monde, ou de faire, enfin ouais, tu sais très bien ce que tu fais à forte dose pour essayer d'oublier, de t'en sortir, de voilà. Et quand tu répètes ces actions-là et qu'elles ne donnent rien, tiens, je vais parler de celui qui va s'enfiler une bouteille de whisky tous les jours, ou celle, peut-être pas la bouteille, mais au moins la demi-bouteille. Moi, j'ai connu des gens qui faisaient ça, hein, voilà. J'ai trouvé fort sympathique, mais enfin, à la fin, ils étaient saouls, quoi. Et donc, le fait de sans cesse répéter, de boire ta bouteille de whisky, ça peut être le rhum, hein, ça peut être n'importe quoi, et que tu vois que ça te saoule, bon bah, voilà, il y a un moment, tu te rends compte que ça sert uniquement à te saouler, donc à te perdre. Donc peut-être que, éventuellement, tu peux remplacer par de l'eau citronnée 3 verres sur 4, et puis ainsi de suite, comprendre que tu peux faire des fonctionnements un peu différents, et puis plutôt que boire, peut-être que tu peux aller faire une marche dans la nature, ou écrire ta lettre de colère si tu es en colère après quelqu'un, après ton patron, après ta femme, après ton mari, après je sais pas moi, voilà. Et donc peut-être qu'il y a des choses que tu peux faire qui ne sont pas celles que tu faisais avant.
Tu vois, la petite mouche, elle m'a dérangée. Et donc voilà, ça veut dire ça. Ça veut dire que tu peux enlever ce qui te dérange. Alors tu vas me dire, oui mais Pascal, comment je vais faire? Voilà, donc c'est vrai que tout le monde ne peut pas suivre des modules complets avec moi, ou n'a pas forcément envie de... Mais enfin bon, déjà une ou deux petites séances, ça serait pas mal pour apprendre le minimum. Moi je vais déjà te dire comment faire. Plutôt que d'écouter ton mental qui te dit répète, répète, répète des situations que papy, mamie et ainsi de suite ont déjà vécues et ça marche, enfin ça a marché pour eux, mais toi tu les répètes, tu les répètes, tu les répètes et ça marche pas parce que t'es pas heureux, t'es malheureux, voire t'as mal dans ton corps, eh bien moi je te conseille de prendre du recul, où tu te mets en off, hein, ça s'appelle des périodes de comment ça s'appelle ces maladies là psychosomatiques, où tu te mets en, voilà, burn-out. Tu te mets en arrêt si tu es salarié, ou tu prends du recul si tu ne l'es pas. Tu te débrouilles pour prendre du recul. De toute façon, mourir de faim, c'est assez difficile dans nos pays. C'est pas évident. Bon, on peut être en grande difficulté, mais en mourir, non. Parce qu'on a beaucoup d'organismes qui peuvent donner de l'aide. Ou ne serait-ce que de demander, voilà, à manger. Mais c'est pas évident de mourir de faim, quoi. Il y a souvent des solutions. Donc, ne crains pas, tu peux très bien prendre du recul et respirer. Voilà, ce qu'il faut, c'est aller respirer, même si c'est un après-midi, prendre l'air, regarder autre chose, tu regardes le ciel, tu te demandes s'il n'y a pas des extraterrestres qui vont descendre, tu regardes la lune, tu regardes les arbres, tu regardes les fleurs. Hein, moi, en regardant les fleurs, là, l'autre jour, j'étais un peu énervée. J'ai vu que j'avais des roses magnifiques et parfumées, donc mi-novembre, c'est magnifique. Donc, tu vas prendre l'air. En fait, ça s'appelle prendre du recul. Tu sais, dans les couples, quand ça va pas, il y a toujours un des deux qui dit « Oh là là, moi, je vais prendre de la distance. » C'est ça. Il prend du recul. Ou elle prend du recul, ça veut dire... Elle met de l'espace entre les deux. Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu mets de l'espace, tu respires, et tu vas demander à ton mental, pas de se taire, parce que lui, c'était jamais, hein, c'est 10 000 pensées à la seconde. Donc le mental ne peut pas se taire. Mais comme lui, il parle tout le temps, c'est pas grave, tu l'écoutes plus et tu te relis, là voilà, donc tu chasses ton mental et tu te relis à ce qu'on appelle ton être intérieur, donc en respirant profondément avec le bas de ton ventre. Donc ceux qui ont déjà vu de mes vidéos ou qui ont suivi des séances, ben, je vous ai appris à faire ça. Donc je te conseille à toi de bien respirer avec le bas de ton ventre. Donc le bas de ton ventre, il n'est pas là, il est pas... Non, c'est pas ça, c'est en bas. Et tu vois que ça ne bouge pas du tout le haut de ma poitrine. Ça bouge le bas. Ça gonfle le ventre. Voilà. Donc tu redescends ta respiration là. Ça te fait un gros ventre. C'est sûr que c'est pas très joli, mais bon. Voilà. Et tu vas essayer de demander à la sagesse. Donc on en dira plus dans certains cours plus spécialisés, bien sûr. Tu vas demander à la sagesse qu'elle te ressource. La sagesse, la connaissance, je sais pas, tu penses à des noms que tu connais, dont tu as entendu parler, style Confucius, moi je sais pas, des grands sages grecs, enfin qui ça te plaît, des grands sages romains, ou voilà, tu prends un savant qui te plaît, par exemple, ou un philosophe, et tu y penses. Moi je pense à Shakespeare, là, voilà, qui était quand même un initié. On a des grands écrivains français aussi qui sont bien initiés à la sagesse. Donc tu peux attirer vers toi un esprit de sagesse en disant, voilà, écoutez, le mental là, taisez-vous les pensées du mental, moi je m'élève un peu pour comprendre un peu ce qui se passe en moi, pourquoi je n'arrive plus à décrocher la queue du Mickey, d'ailleurs j'ai jamais pu la décrocher, pourquoi j'ai jamais pu être heureux, pourquoi avec les hommes ça marche pas, ou avec les femmes ça marche pas, pourquoi avec le boulot ça marche pas bien, ça marche pas comme je veux, j'arrive pas à plier l'univers comme je veux, j'ai décidé de faire ça, ça marche pas, il y a des bâtons dans les roues, pourquoi? Est-ce que moi je suis têtue? Ou est-ce que moi je suis trop dans le contrôle? Ou est-ce que, enfin, moi je suis dans l'orgueil? Est-ce que je dois changer? Ou regarder la vie autrement? Donc essayer de voir la couleur verte
alors que pour l'instant, je vois que du bleu, par exemple. Est-ce que, pourquoi pas? Est-ce que c'est aux autres aussi de me regarder différemment? Pourquoi pas? C'est-à-dire peut-être à moi aussi de m'aimer mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que l'on peut demander à la sagesse. C'est moi ce que je te conseille, c'est de prendre un grand recul, une grande respiration, de mettre un point virgule, et puis hop, de réfléchir à tout ça, et pas d'y réfléchir d'ailleurs, parce que réfléchir, il y a le mot fléchir dedans, pour moi, c'est reproduire. Donc, le mental reproduit et reproduit et reproduit. Donc, j'enlève le mot réfléchir et je dis prendre du recul pour recevoir en fait ce qui te conviendra le mieux pour les moments qui viennent, les moments qui vont s'installer là, donc l'avenir proche, dans un mois, dans 15 jours, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est très très peu, même dans 3 ans. Entre maintenant et 3 ans, il y a tout ton monde peut changer complètement, et crois-moi, et même du jour au lendemain, tout simplement parce que tu auras décidé de ne plus foncer tête baissée comme le bélier du Moyen-Âge en bois avec la tête de bélier, et d'essayer de défoncer à toi toute seule la porte du château fort. Voilà, donc ça c'est mon conseil. Donc arrête de reproduire des schémas que tu as fait 1000 fois, où tu as voulu contrôler, manipuler ton destin, mettre à genoux l'univers. Ça tu peux pas, c'est impossible. En fait, la beauté de la vie, c'est vraiment de laisser faire chaque jour. Ah bien sûr, il faut avoir quand même de la volonté, déjà dans son cœur, de se dire voilà, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de mettre du bonheur autour de moi, mais après, de la façon dont ça se passe, peu importe. Si tu as besoin quand même de recevoir de l'argent, peu importe la façon dont tu le reçois, bien sûr si c'est propre, comment dire propre, respectueux pour toi et pour les autres, et que tu rentres pas voilà, dans les bancs comme un malfrat, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Mais il y a plein de solutions de recevoir de l'argent. Si tu es artiste, tu fais un tableau, mais oui, si tu es artiste, voilà, tu peux faire des choses et puis ça peut aussi se vendre, ça peut plaire beaucoup. Peut-être tu n'as pas essayé. Si tu n'es pas artiste, peut-être que tu es très doué de tes 10 doigts, peut-être que tu sais aller réparer plein de choses chez des dames qui ne savent pas planter un clou, hein, comme c'est mon cas. Et donc, peut-être que tu peux aller... il y a énormément de choses pour aider les gens et de façon payante. Il y a plein de choses qui sont tout à fait autres que celles que tu pratiques à l'heure actuelle et qui ne te convient pas. Voilà. Et sache qu'au niveau du coaching, en fait, c'est sur 10 lignes de ce que tu faisais qui ne te convenait pas, même s'il y avait 10% de ces 10 lignes, dont une ligne où ça va à peu près, voilà, ça peut passer. Par exemple, si tu es en couple et que ton mari te tape dessus 9 jours sur 10, le 10e il te tape pas dessus, tu dis ah non mais là ça va à peu près le 10e. Tu vois ce que je veux te dire? Donc si dans ton travail, par exemple, il y a 10% de ton travail qui te convient, mais 90% voire 95% ne te convient pas, il ne faut pas y rester. Je veux bien qu'on reste pour 95% du boulot qui va bien et 5% qui va pas trop, bon bah, c'est pas grave, mais l'inverse non. Tu vois, il y a tout un tas de choses que tu supportes certainement, que tu te fais supporter, que tu t'obliges à supporter, ou toi-même tu te mets la prison, la pression, et tout ça, et ça n'est pas la peine. Reprends ta liberté, respire, demande à la sagesse de t'habiter, pour une fois n'est pas coutume, plutôt que foncer tête baissée, comme à chaque fois que tu le fais, à répéter la même chose. Surtout si tu es dans le contrôle, ce message s'adresse à toi. Arrête, 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 stop tout. Et écoute, et apprends. Apprends des gens simples, des gens humbles autour de toi, et agis de même. N'essaye pas de contrôler l'avenir, ni forcément contrôler ta vie, simplement tu peux demander, essayer des nouvelles choses, voilà c'est ça, essayer des nouvelles choses, essaye d'ouvrir des portes différemment qu'en te tapant la tête, en te cassant le crâne dessus. Parfois la porte elle est ouverte, on voit ça dans des films comiques,
Il y en a un qui arrive et qui tape dedans et tout, puis l'autre, il arrive, hop, il pousse la poignée. Donc, très souvent, il y a plein de portes qui sont ouvertes déjà devant toi. Il te suffit de passer par là, de passer par cette porte, comme on dit, cette porte d'évolution. C'est une évolution. Voilà, bah écoute, si cette vidéo t'a plu, merci de la partager parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, je suis sûre, qui sont dans le désastre parce que ils répètent des schémas qui ne vont pas. Je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo, surtout celle qui s'adresse aux personnes qui suivent donc mes modules. Mais voilà, je vais faire d'autres vidéos encore sur ce sujet parce que le sujet du contrôle est vraiment très, très, très préoccupant. Sors vite, vite, vite de là. Alors, je t'embrasse. Je suis Pascal, mon téléphone 06 07 15 59 10. Partage cette vidéo, mets un petit like, abonne-toi et puis fais-toi plaisir, change. À très vite, au revoir.